La Révélation, an 611 de l'ère chrétienne. Dans une paroi de granit rouge du Jabal Nour, ou mont de la lumière, situé à 5 km environ de la Mecque, sur la gauche de la route de l'Arafat, est creusée la grotte de Hira. Mohammed l'avait choisie pour s'y retirer chaque année, durant 1 mois, en y observant jour et nuit la plus absolue des retraites. Il emportait avec lui quelques provisions, principalement composées de kak, sorte de galette à l'huile possédant l'avantage de se conserver indéfiniment, afin de n'être point obligé de retourner dans la ville. Si par hasard ses provisions étant épuisées, il se trouvait dans l'obligation d'aller en chercher de nouvelles. Il revenait immédiatement après, car toute interruption dans le cours de ses méditations extatiques lui était une souffrance. Il avait atteint sa 40e année, et depuis 15 ans, dans une anxieuse adoration, il s'efforçait de dégager la religion d'Hanifi, c'est-à-dire la religion monothéiste de son ancêtre Ibrahim, des grossières altérations que lui avaient fait subir ses concitoyens, lorsque une nuit, la 25e, 27e ou 29e du mois de Ramadan, le 15, 17 ou 19 janvier 611 de l'ère chrétienne, se produisit l'événement inoubliable par lequel le miséricordieux témoigna sa générosité à ses créatures, en faisant descendre sa révélation sur la terre avec les premiers versets du Coran par la bouche de son envoyé. Le prophète a dit : « Je m'étais endormi dans la grotte de Hira lorsque l'ange Djibril m'apparut, et déployant devant mes yeux une longue étoffe de soie brodée avec des caractères d'écriture, « Lis, me dit-il. » « Je ne sais pas lire, répondis-je. Il me saisit aussitôt, enserra ses membres, ma bouche et mes narines dans les replis de cette étoffe, avec une telle violence que ma respiration fut suspendue et que je crus arriver pour moi l'instant de la mort. Puis, m'ayant relâché, il répéta : « Lis. » « Je ne sais pas lire, répondis-je encore. Il m'en serra de nouveau, et je sentis mon dernier souffle prêt à s'échapper de ma poitrine. Enfin, il desserra son étreinte, et pour la 3e fois, il me répéta : « Lis. » « Et que dois-je lire ? lui demandai-je, dans mon épouvante d'une 3e étreinte dans laquelle mon souffle n'eût certainement pas résisté. Alors il me dit : « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné avec la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Je récitai ces paroles après lui. Il disparut, et, m'étant réveillé en sursaut, je ressentis cette impression qu'un livre tout entier venait d'être gravé dans mon cœur. Je sortis de la grotte pour reprendre mes esprits, lorsque, me trouvant à mi-côté de la montagne, j'entendis une voix descendant du ciel qui me priait. « Oh Mohammed, tu es le prophète d'Allah, et moi je suis Djibril. » Je levai la tête vers le ciel, Djibril l'emplissait. J'avais beau détourner mes regards aveuglés vers d'autres parties de l'horizon, partout je retrouvais son apparition éblouissante, et je demeurais au même endroit, ne pouvant ni avancer ni reculer, pétrifié. Une seconde fois, Djibril me répéta : « Oh Mohammed, tu es le prophète d'Allah, et moi je suis Djibril. » Puis il disparut, comme une vision dans un rêve. Alors, en grande hâte, le cœur secoué par la plus terrible angoisse, je courus dans la direction de ma demeure. Lorsque le prophète eut franchi le seuil de sa maison, il se précipita vers Khadija, dans le giron de laquelle il se cacha la tête, et agité d'un tremblement analogue à celui de la fièvre froide, il s'écria : « Enveloppez-moi, enveloppez-moi !» Les serviteurs s'empressèrent autour de lui, le maintèrent enveloppé jusqu'à ce que son émotion fût calmée, et Khadija, bouleversée, le questionna. « Ô père de Kazim, par Allah, où étais-tu et que t'est-il arrivé ? J'avais envoyé des gens à ta recherche et ils étaient revenus sans t'avoir rencontré, ni à Hira, ni dans les environs de la ville. » Le prophète lui raconta ce qu'il était advenu, en ajoutant : « Ah, j'ai bien cru que j'en mourrais. » « Cela ne pouvait être, répliqua Khadija. « Rasséréné, assurément Allah
ne voulait pas t'infliger de malheur. Car tu te montres excellent pour ta famille, clément pour les faibles, généreux pour les pauvres, secourable pour toutes les victimes de l'injustice. C'est une bonne nouvelle que tu m'apportes, ô fils de mon oncle. Je t'affirme, par celui qui tient entre ses mains l'âme de Khadija, je te jure que je l'espérais. À n'en pas douter, tu seras le prophète de notre nation. Depuis les merveilleux rapports de son esclave Maïsara, venant corroborer ses propres observations, Khadija était convaincue que la plus haute destinée était réservée à son époux, et elle n'était nullement surprise d'une pareille révélation. Elle rassembla vivement ses draperies autour de son corps et courut chez son cousin, Waraka ibn Naufal, pour l'informer de ce qu'elle venait d'entendre. Waraka, converti au christianisme, était l'homme de la Mecque le plus versé dans la connaissance des textes sacrés. Et de même que les moines de Syrie, il vivait dans l'attente d'un prophète qui devait naître en pays arabe. Aussi, dès qu'il eut entendu le récit de sa cousine, il s'écria tandis que des larmes de joie emplissaient ses yeux. « Allah très saint, Allah très saint. Si ton récit est exact, ô Khadija, celui qui est venu visiter ton époux, c'est le Namos, ange Gabriel. Très grand, c'est le confident d'Allah. C'est l'ange qui visitait notre Seigneur Moïse. Mohammed sera le prophète de notre nation. N'en doute pas et redis-lui mes paroles afin que lui-même en soit convaincu. » Tandis que le prophète, suivant sa coutume, après chaque retraite, accomplissait autour de la Kaaba les rituels tournés, Waraka, malgré la faiblesse due à son grand âge et malgré la cécité provoquée par l'excès des lectures, se fit immédiatement conduire auprès de Mohammed, afin d'entendre de sa bouche le récit de son aventure. Puis, lorsqu'il se fut convaincu de sa véracité et lui eut répété les mêmes prédictions, il s'exclama « Ah, que je voudrais être encore de ce monde à l'époque où tes compatriotes t'exileront. »« Comment ils m'exileront » s'écria le prophète. « Assurément, ils t'exileront, » réprit Waraka, « car jamais homme n'apporta ce que tu apportes sans être en but aux pires persécutions. » Ah, si Dieu prolongeait mes jours jusqu'à ce moment, avec toute mon énergie, je t'aiderai à triompher. Mais la mort devait empêcher Waraka de voir l'accomplissement de son désir. Tous les doutes de Mohammed étaient levés. La révélation fulgurante avait illuminé toutes les aspirations inconscientes et surexcité toutes les forces latentes accumulées dans son âme par 15 années de contemplation. Elle lui avait dessillé les yeux, appris le rôle formidable, surhumain, qui lui était imposé et auquel, en réalité, il s'attendait si peu, malgré les prédictions des moines qu'il avait depuis longtemps oubliées, si jamais il leur avait prêté la moindre attention. Son angoisse et sa crainte d'avoir été victime d'hallucinations diaboliques nous en fournissent la preuve indiscutable. Et lui, qui fuyait les hommes, qui n'avait jamais brigué la moindre des fonctions publiques que ses concitoyens lui eussent accordées avec empressement, il se trouva prêt, avec une foi et un courage inébranlables, à remplir la mission la plus écrasante qui puisse être confiée à un être humain, sans le moindre souci des terribles épreuves qu'il savait inévitables. Dans cette nuit, à jamais mémorable, connue sous le nom de Laylat el-Qadr, aux nuits du destin, le Coran était descendu tout entier, du ciel supérieur où il était conservé, jusqu'au ciel inférieur, situé immédiatement au-dessus de notre terre. Et elle y avait été déposée dans la Bayt el-Isa, ou maison de la gloire, au-dessous de laquelle avait été édifiée la Bayt Allah, ou maison d'Allah, c'est-à-dire la Sainte Kaaba. Nous l'avons fait descendre, le Coran, dans la nuit du destin. Et d'où tu peux savoir que c'est la nuit du destin ? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Au cours de cette nuit, les anges et l'esprit de Djibril descendent avec toutes sortes de décisions, avec la permission de leur Seigneur. Elle est la paix et le salut jusqu'à la montée de l'aurore. Puis, de ce ciel inférieur, après les premiers versets révélés à Mohammed, en même temps que la compréhension générale de sa mission, les paroles d'Allah qui composent le Coran descendront par sa bouche, sourate après sourate,
pendant une période de 23 années, afin de le guider dans tous ses actes, de fixer les lois sur la religion et d'organiser le triomphe de l'islam. À ce récit de révélation, suivant les historiens arabes, nous croyons utile, pour nos lecteurs européens, d'adjoindre le commentaire suivant. L'ange Djibril, qui vint trouver le prophète à Héra, n'est autre que l'ange Gabriel, qui apparut à Daniel et à Marie, mère de Jésus. Mais il n'a, pour les purs musulmans, aucune ressemblance avec cet adolescent aux joues roses, aux cheveux blonds, aux ailes multicolores, que représentent les images de la sainteté des Européens. L'ange Djibril, c'est Ar-Ru, c'est-à-dire l'esprit. C'est aussi An-Namus, conseiller invisible. Il se manifestait parfois à Mohammed avec des sons étranges, rappelant le tintement des cloches ou le bourdonnement des abeilles. C'était le mode qui faisait le plus cruellement souffrir l'envoyé d'Allah. Son front ruisselait des sueurs, même pendant les froids de l'hiver, puis le bruit cessait. Et alors, seulement, il saisissait ce que l'ange avait révélé. D'autres fois, lorsque Djibril avait à enseigner Mohammed, par exemple, des gestes rituels, il se manifestait à lui en empruntant une forme humaine ressemblant à celle de Dia ibn Khalifa, l'un des compagnons du prophète. Quant à la révélation, dont cet ange est le symbolique intermédiaire, elle est un rayonnement divin et doit être considérée comme le degré le plus sublime de cette force mystérieuse, évidemment extérieure à l'individu puisque totalement indépendante de sa volonté, que nous appelons inspiration. Les premiers musulmans. La prière, précédée des ablutions, fut le premier devoir enseigné au prophète par le céleste messager. Mohammed, étant retourné au lieu de la révélation, Djibril lui apparut de nouveau, sous l'aspect humain. « Ô prophète, lui dit-il, tu devras inviter les hommes à proclamer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. » Puis, il le poussa vers un oued où il frappa le sol de son pied. Aussitôt, jaillit une source vive et par l'exemple, l'ange enseigna les rites de la purification au moyen des ablutions, qui doivent précéder toute prière. Il accomplit ensuite la prière, avec les inclinations, les prosternations et les phrases qui doivent la composer. Et le prophète pria en même temps, en se guidant sur les gestes et sur les paroles de l'ange. Sentant son corps allégé d'un véritable fardeau par cette purification et son âme épanouie par le bienfait de cette prière, Mohammed revint, palpitant de foi, vers sa compagne et Djibril, lui apparaissant encore, lui dit « Enseigne à Khadija le salut par l'islam, c'est-à-dire par la résignation absolue à toutes les volontés du Créateur. » Il obéit en disant « Oh Khadija, c'est Djibril qui m'ordonne de t'enseigner le salut par l'islam. » Et Khadija répondit « Allah est le salut, de lui vient le salut, et le salut soit sur Djibril. » Elle fut ainsi, de toutes les créatures humaines, la première qui embrassa l'islam. Aussitôt le prophète la conduisit vers la fontaine miraculeuse, où il enseigna ce que lui-même avait appris. À son imitation, elle se purifia par les ablutions et accomplit les prières. Et depuis ce jour, Allah se servit de l'admirable femme pour soulager les douleurs de son prophète dans toutes les épreuves qu'il allait subir. Le dévouement de Khadija, inspirant à Mohammed un immense mépris pour les méchancetés humaines et sa foi inébranlable devant le réconforter, lorsqu'il sera traité d'imposteur. Le premier des compagnons du prophète, qui crut en sa mission, fut Ali, fils d'Abu Talib, alors âgé d'une quinzaine d'années, qu'il avait adopté dans une saison de famine afin de soulager son oncle, chargé d'une nombreuse famille. Ali, ayant aperçu Mohammed et Khadija retirés à l'écart et plongés dans la prière, fut très étonné de ne voir devant eux aucun objet d'adoration et questionna le prophète. « Quel rite accomplissez-vous donc tout à l'heure ? » « Nous prions dans la religion pure qu'Allah s'est choisie et pour laquelle il m'a désigné comme prophète, répondit-il. « Oh, Ali, je t'y convie. Je te convie à l'adoration d'Allah l'unique et sans associé et au reniement des idoles, Lat et Ouza.
qui ne peuvent ni nuire ni servir à leur adorateur. Dis, c'est lui Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul ne lui est égal ou semblable. C'est lui Dieu, nul Dieu autre que lui, le connaisseur des mondes voilés et des mondes perceptibles. C'est lui, le miséricordieux par essence et par excellence. Innovateur des cieux et de la terre. Quand il décide d'une chose, il lui suffit de lui dire « sois » pour qu'elle devienne réelle. Dieu, nulle divinité autre que lui, le vivant, qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose. Il n'est sujet ni à la somnolence, ni au sommeil. Les regards ne le rattrapent pas, et lui, il rattrape les regards. Il est le doux et le connaisseur parfait. Que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. Que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Il fait sortir la matière vivante de la matière morte, et il fait sortir la matière morte de la matière vivante. Il fait revivre la terre après sa mort, et c'est ainsi que vous serez ressuscités. C'est à Dieu qu'appartient l'Orient et l'Occident. Là où vous vous retourniez, c'est la face ou la direction de Dieu. Dieu est vaste et parfait, sachant. Tel est Dieu, votre Seigneur et Maître. À lui appartient le royaume, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la très fine enveloppe du noyau de la date. Ali répondit « Jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais ouï semblable parole, et je désirais consulter Abou Talib, mon père. » « N'en fais rien, s'empressa de lui commander le prophète, craignant que la nouvelle de sa mission ne s'ébruitât avant que fût arrivé le moment de la dévoiler au grand jour. Si tu viens à l'islam, ô Ali, tu devras en garder le secret. Ali passa une nuit troublée par ce qu'il venait d'entendre. Mais Allah, qu'il soit glorifié, le guida dans la voie du salut. De bon matin, il courut vers Mohammed et, de tout cœur, il professa l'islam. Dès lors, quand arrivait l'heure de la prière, il le suivait dans les ravins pour prier avec lui en cachette de son père et de ses oncles. Mais un jour, alors qu'ils priaient tous deux à l'endroit appelé Naklat el-Moal, Abou Talib les surprit à l'improviste et questionna le prophète. « Ô fils de mon frère, quelle est donc cette religion dont tu suis les rites dans tes oraisons ? C'est la religion d'Allah, de ses anges et de ses prophètes. C'est la religion de notre ancêtre Ibrahim. Allah m'a envoyé pour la prêcher aux hommes. Et toi, qui es le plus digne, le plus proche de mes parents, je t'invite à entrer dans la voie du salut. Je ne puis abandonner la religion et les traditions de mes pères, déclara Abou Talib. Et pourtant, je te sais tellement sincère que je crois à la vérité que tu avances. Mais poursuis ta mission sans inquiétude. Rien de mal ne t'adviendra tant que je serai de ce monde. Et se tournant vers son fils, « Tu peux écouter Mohammed, lui dit-il. Suis-le en toute obéissance, car il ne te conduira que dans le chemin du bien. » Un captif, Zaïd ibn Haritha, que Mohammed avait affranchi et adopté et qui éprouvait pour lui une affection telle qu'il avait refusé de suivre son père apportant sa rançon, imita bientôt l'exemple de Ali et embrassa l'islam. Ensuite, vint l'un des personnages les plus marquants de la Mecque, Abd el-Kaaba, fils d'Abou Quhafa, auquel nous donnons dès à présent le nom d'Abou Bakr, qu'il devait prendre plus tard et rendre célèbre. Il se trouvait un jour chez Hakim ibn Azam, lorsqu'une esclave de la maison vint raconter à son maître. Ta tante Khadija prétend que son mari est un prophète envoyé par le Très-Haut, comme le fut Moïse. À ces mots, Abou Bakr, qui avait une foi absolue dans la sincérité de Mohammed et qui avait entendu quelques-unes des prédictions de Waraka, se leva précipitamment, tout ému, et se rendit auprès du prophète pour l'interroger. Aussitôt qu'il lui apprit de sa bouche les détails de la révélation, il fut saisi d'enthousiasme et s'écria « Par mon père et par ma mère et par les amis de la vérité, je crois à ce que tu m'as raconté et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que tu es son prophète. » En entendant cela, Khadija, couverte d'un voile rouge,
sortit d'une chambre voisine pour dire à Abu Bakr « Louange à Allah qui t'a guidé, ô fils d'Abu Kafa ». Cette conversion réjouit grandement le prophète. Abu Bakr jouissait d'une situation prépondérante dans la cité, très riche, remarquablement beau et d'allure distinguée, versé dans les sciences de la généalogie et de l'explication des songes, véridique dans ses paroles, affable dans ses relations. Il avait été choisi par ses concitoyens pour la fonction si délicate d'arbitre, chargé de juger les affaires de meurtre et de fixer le montant des diyas, les prix du sang. D'une foi ardente, Abu Bakr consacra désormais tous ses efforts à amener ses amis et les gens de son Qawm au prophète, qui les conviait à l'islam. Le succès répondit aux efforts d'Abu Bakr. La confiance qu'il inspirait disposait ses partisans à accueillir favorablement ce qu'il allait entendre et l'énoncé de cette religion, si simple et pourtant si grande, si conforme aux inspirations intimes de l'âme humaine, leur faisait prendre en horreur la grossière idolâtrie dans laquelle ils avaient vécu jusqu'alors. Cette religion, du reste, était celle de leur ancêtre Ibrahim, dont inconsciemment ils portaient encore les traces dans leur cœur, et il leur était aisé de le reconnaître. Enfin, l'accent surhumain de celui qui l'a prêché et l'expression rayonnante de ce regard bouleversé, tout leur être, ils s'empressaient de se convertir entre ses mains. Une quinzaine de personnages, comptant parmi les plus notables Quraysh, vinrent au prophète de cette façon et s'énoblirent par l'islam. Nous citerons Uthman ibn Affan, Abd ar-Rahman ibn Auf, Sad ibn Abi Waqqas, Zubir ibn Waham, Tala ibn Ubadallah, Ubaïda ibn Harith, Jafar ibn Abd al-Muttalib et plusieurs autres. À côté de ces conversions, si importantes en raison de la qualité des prosélytes, n'oublions pas celle plus humble mais combien touchante de la nourrice de Mohammed. Dès qu'elle eut entendu parler de la vocation de son fils de lait, la bonne Halima, qui avait toujours cru à la haute destinée de celui-ci, accourut en hâte avec son mari, Harith, pour se ranger au nombre des fidèles. En outre, toutes les personnes composant la maison de Mohammed s'étaient converties dès la première heure, et parmi elles, ses filles, encore en bas âge, et la négresse Umm al-Ayman. Ce petit groupe de croyants mena dès lors une existence remplie d'émotions. Que de charme dans leur réunion secrète, pour prier et adorer Allah en commun. Mais que de précautions pour ne pas éveiller l'hostile attention des idolâtres. Dans sa maison même, le prophète était obligé de se méfier de ses voisins, et lorsqu'il proclamait le takbir, il plaçait sa bouche au-dessus d'un vase enfoncé dans le sol pour atténuer les éclats de sa voix. Dans ces conditions, la propagande ne pouvait avoir lieu qu'en cachette, entre familiers, et bien timides furent les progrès de l'islam pendant les 3 premières années. D'ailleurs, brusquement, la révélation s'était interrompue et Mohammed, ne se sentant plus soutenu par l'inspiration du Tout-Puissant, commençait à douter et à désespérer. Il errait, anxieux et solitaire, dans une vallée sauvage, lorsqu'il entendit une voix céleste qui lui fit lever les yeux et, dans un resplendissant de lumière, il reconnut l'ange qui lui était apparu à Hira. Mais il ne put soutenir l'éclat de cette formidable apparition et aveuglé, il se précipita dans sa demeure où il se fit envelopper entièrement dans son manteau afin de calmer les frissons de son corps et l'éblouissement de ses yeux. C'est alors qu'Allah fit descendre les versets suivants. « Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et avertis. Mets en garde tes parents les plus proches, sois modeste et doux avec ceux des croyants qui t'ont suivi. S'ils te désobéissent, dis « Je suis innocent de ce que vous faites », remettant au Tout-Puissant et au Très Miséricordieux. Le prophète se releva, les yeux étincelants d'une énergie sublime. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas osé déclarer publiquement sa mission, prévoyant les haines qu'elle susciterait chez ses concitoyens idolâtres. Mais il recevait de son Maître suprême l'ordre de prêcher
ce qui était le plus ardent de ses vœux. Aussi, abandonnant cette contrainte qui lui pesait si fort, il résolut de tenter un grand coup. Il ordonna à Ali de préparer un repas composé d'un gigot de brebis, de blé cuit et d'une jatte de lait, puis d'y inviter ses parents. Ceux-ci vinrent au nombre de 40. Parmi eux, ses oncles paternels, Abu Talib, Hamza, Abbas et Abu Lahab, étaient présents. Lorsque les convives furent rassasiés, à leur profonde stupéfaction, car ce modeste repas eût pu être absorbé par un seul d'entre eux, Mohammed voulut prendre la parole. Mais Abu Lahab, qui soupçonnait les idées de son neveu et qui les désapprouvait, le prévint. « De quel sortilège notre hôte cherche-t-il à user à notre égard ?» s'écria-t-il. Et dans la crainte superstitieuse d'un ensorcellement dont il voyait déjà la preuve dans leur appétit calmé par un si maigre festin, les convives se dispersèrent précipitamment. Le prophète, froissé par ce manque de courtoisie, dit à Ali : « As-tu remarqué l'impolitesse devant laquelle n'a point reculé mon oncle pour me couper la parole ? Mais peu importe, prépare un nouveau repas pour demain et retourne inviter les mêmes personnages. » Le lendemain, devant les convives de nouveau réunis, Mohammed se hâta et parvint à se faire entendre. « Il n'existe personne, déclara-t-il, qui n'ait jamais apporté aux Arabes ce que je leur ai apporté, c'est-à-dire la fortune glorieuse en ce monde et la félicité suprême dans l'autre vie. Allah, le Très-Haut, m'a ordonné d'appeler les hommes à lui. Lequel d'entre vous désire partager ma tâche et m'aider dans l'accomplissement de ma mission ? Celui-ci sera mon mandataire et mon lieutenant. Il sera mon frère. » À cette déclaration inattendue, les assistants se regardèrent les uns les autres, stupéfaits et ne sachant que répondre. Mais une farouche hostilité se lisait dans les traits de leur visage et tenait lieu de réponse. Le fidèle Ali, qui s'attendait à une explosion de joie saluant une aussi grande nouvelle et d'ardente compétition pour un pareil honneur, ne put retenir son indignation. Il oublia la réserve qu'aurait dû lui imposer son jeune âge au milieu d'une aussi noble assemblée et, se dressant, emporté par l'enthousiasme, il s'écria : « Ô prophète d'Allah, c'est moi qui serai ton lieutenant. » Au lieu de sourire de la prétention de cet enfant, le prophète posa affectueusement sa main sur le cou de Ali en proclamant : « Voici mon mandataire et mon lieutenant. Voici mon frère. Écoutez-le et obéissez-lui. » Cette fois, la stupéfaction des convives ne connut plus de bornes, mais ils continrent leur fureur. Ils accueillirent cette proclamation par un immense éclat de rire, et Abu Lahab, s'adressant à Abu Talib, lui cria ironiquement : « As-tu entendu les paroles de ton neveu ? Il t'ordonne d'écouter ton fils et de lui obéir. » Et tous, à l'exception d'Abu Talib, attristés par cette scène, sortirent, sarcastiques et exaspérés. Un échec aussi complet affligea certainement le prophète, mais ne le découragea point, car, désormais, la révélation ne cessait plus de le soutenir, de l'instruire et de le guider. L'annonce de l'heure. Et Mohammed commença ses prédications. D'ailleurs, les révélations, qui se précipitaient et devenaient terrifiantes, le pressaient en lui annonçant l'heure effroyable de la fin du monde et du jugement. Celle qui frappe ? Qu'est-ce donc que celle qui frappe ? Et d'où peux-tu savoir ce qu'est celle qui frappe ? Le jour où les gens seront tels des papillons éparpillés en tous sens et où les montagnes seront telles de la laine cardée. L'heure de ce coup, destiné à châtier les humains de leur perversité, Mohammed la croyait imminente. Et il multipliait ses objurgations auprès de ses compatriotes pour les arracher auparavant à leur passion et les ramener dans la voie du salut. Mais ceux-ci répondaient : « L'heure ne nous viendra pas. » Sur l'ordre d'Allah, il redoublait ses adjurations. L'heure doit inéluctablement venir. Il n'y a, à son sujet,
aucun doute, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Ô humains, craignez votre Seigneur. La secousse de l'heure est une chose bien grande. Quand la terre sera secouée par son fameux tremblement, quand la terre fera sortir ses fardeaux, humains et génies, et que l'homme dit alors « Qu'est-ce qu'elle a ?» Ce jour-là, elle fournira ses informations, par l'inspiration même de ton Seigneur. Ce jour-là, les gens sortiront de tous les côtés pour qu'on leur montre leur acte. Celui qui fait dans le bien le poids d'un grain de poussière le verra, et celui qui fait dans le mal le poids d'un grain de poussière le verra. À ces terribles prédictions, faites sur le ton de la plus inébranlable conviction, les infidèles sentaient un frisson d'anxiété secouer leur poitrine. Mais, ne les voyant pas se réaliser sur le champ, n'en apercevant même pas de signes précurseurs, ils ne tardaient pas à se rassurer et ils se replongeaient dans leurs erreurs. Le prophète ignorait à quel terme l'heure était fixée. Sa connaissance n'appartient qu'à mon Seigneur. Mais il savait le châtiment inévitable dans ce monde ou dans l'autre, et il se désespérait à la pensée qu'à ses compatriotes infidèles pouvait être réservé à un sort plus triste encore que celui des peuples de Thamoud et de Had.